Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une box mécanique, semi-mécanique. On va aller voir la Thug Life de chez Flameless. Alors désolé, moi et l'anglais ça fait deux. Je vais vous faire une petite barre. Elle envoie plutôt pas mal. Allez, zou. Comme d'habitude, là on va aller se voir tout de suite en gros plan. On va voir la boîte, s'il y en a une. On va aller voir à l'intérieur, les soudures, ce que ça donne, si elles sont propres, si elles sont pas propres. Un peu le type de fonctionnement, le berceau, tout ça. On va aller voir tout ça ensemble. Et ensuite, on va aller se revoir. On va se revoir en plan large, voir un peu comment ça va, les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc elle est livrée avec une pochette, avec un petit mousqueton qu'on peut accrocher à la ceinture. La pochette est en, je dirais, un peu en, je dirais pas du cuir, mais on s'y ressemble. Elle est vraiment très pratique. Donc dans la petite pochette, on a une petite carte d'authenticité, comme quoi c'est bien une vraie box. Enfin, c'est bien une authentique, que c'est pas un clone. La pochette, elle peut être bien pratique, puisqu'ici on peut mettre quelques petits liquides. Hop, voilà. Moi, ce que j'aime bien dans cette pochette, elle reste assez souple et on peut switcher en même temps. Donc c'est-à-dire qu'on peut la protéger, on peut se balader avec et ça évite de la rayer. Même si on va voir un petit peu ce que c'est, les rayures, elle ne craint pas trop. Donc zou, ça c'est fait pour la pochette. On va aller voir la petite box. Donc on est sur la marque Tugbot de chez Flameless avec ici la Thug Life. Alors ici il y a une petite partie là qui a été rajoutée. C'est pas collé. C'est pas collé. On va voir ça à l'intérieur. Non, c'est pas collé. Pourquoi ils ont mis ça? Je pense que c'est une question d'esthétisme peut-être. Ou bon, ça gêne en rien au niveau de la prise en main. Bon, on le ressent un petit peu, mais ça va pas être flagrant. Donc là, on a un Fat Daddy en 22 mm sur ressort. Donc ça sera adaptable sur n'importe quel dripper ou atto. On ne sera pas embêté avec ça. Le switch, on est sur un switch exactement le même que la Exome, avec le petit clic qui est bien reconnaissable. La peinture, alors c'est une peinture qui ne bougera pas dans le temps, puisque c'est une peinture en céracote, donc c'est-à-dire en céramique. Les aimants, on voit qu'ils fonctionnent plutôt bien, qui sont plutôt agréables. Par contre, moi, le seul petit défaut que je peux remarquer au niveau du capot, c'est ça. C'est qu'il bouge un tout petit peu. Ça peut être énervant pour certains. Voilà, c'est ça que je peux dire. Ça peut être énervant pour certains. Après, moi, ça me choque pas énormément. Donc, zou, on ouvre un petit peu. Alors, on voit bien qu'il y a quelques petites peintures. Bon, c'est à l'intérieur, c'est pas méchant. Donc, on a un berceau en parallèle. Donc, chaque accu se met dans le même sens. Ici, là, à ce niveau-là, on a le MOSFET. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une box semi-mécanique, puisqu'on a quand même un MOSFET à l'intérieur. Bon, après, pour la sécurité, moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas plus mal, on descendra pas en dessous de 0,15 pour éviter de griller le MOSFET. Et ça évite quelques petits problèmes. Déjà, à 0,15, on a de quoi largement se faire plaisir, de faire des gros nuages. Après, au niveau des soudures, hop, on va essayer de faire une mise au point. Après, au niveau des soudures, sincèrement, j'ai rien à dire, c'est plutôt bien soudé. Le câblage est vraiment bon. On va aller voir si on a un petit drop volt. Donc, je vais prendre des accus neufs qui viennent juste d'être rechargés. Hop. Donc, je les installe. Alors, comme d'habitude, toutes mes vidéos sont plus ou moins faites à l'arrache. Donc, tout n'est pas encore sorti. Hop. Hop. On va aller chercher ce qu'il faut pour aller mesurer. Donc, hop. Et voilà. Alors, on va prendre le petit Coinmaster qu'on va installer sur sa base. Hop. Voilà. Si je le mettais dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Alors, je vais installer ma petite box.
Bon, apparemment ça fait pas contact. Hop, j'ai autre chose, on va aller chercher autre chose. Hein. Comme je vous ai dit, toutes mes vidéos sont plus ou moins faites, je dirais pas à l'arrache. Mais c'est vraiment pour donner la sensation de quelqu'un qui vient juste d'utiliser la box, plus ou moins. Je dirais pas qu'il la découvre, mais voilà. Allez, hop, on va aller chercher le tancomètre. Voilà, alors, le petit tancomètre. Hop, on va aller l'ajouter et on va voir ce que ça nous donne. Alors, nous avons un léger drop volt de 0,06 qui est, on peut dire, quasiment nul. Quasiment nul. Donc, non, il y a une bonne conductivité quand même dans cette box. Là-dessus, c'est pas mal. Non, on a une très bonne conductivité sur cette box-là. Allez, zou. On va installer un petit dripper. Et hop, on va voir un peu comment ça shoot. Ah, c'est quand même assez réactif, hein. C'est assez réactif. Allez, zou, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc nous revoilà en plan large. Alors, dans la main, on a une bonne prise en main. Les arêtes sont pas coupantes. Elles ont été légèrement arrondies. Ça, c'est agréable. Pas comme sur la Viking où ils ont à côté des arêtes hyper tranchantes. Donc là, non, ça a été plutôt bien fait. C'est un berceau, enfin c'est un boîtier propriétaire, comme la Exo. Au niveau de la taille, on va être légèrement plus haut qu'une Exo. Vraiment pas grand chose. La largeur, on va être kiff-kiff. Ouais, non, c'est juste que c'est un tout petit peu plus haut qu'une Exo, c'est tout. Après, moi, ça me choque pas. Moi, sincèrement, la taille, j'aime beaucoup. Ça me va bien. On a une bonne prise en main. Et ça envoie plutôt bien. Là, je suis à 0,3 ohm. Et on se fait vraiment un beau nuage. Il n'y a pas besoin de descendre en dessous de 0,15 avec cette box-là. De toute façon, on risque d'avoir des problèmes avec. Non, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. C'est un mécanique. C'est une box mécanique avec un petit peu de sécurité. Qui est plutôt efficace, simple, mais qui fonctionne bien. Voilà. C'est ce que je recherche dans une type de box. Que ça soit simple et que ça fonctionne et qu'on n'ait pas de soucis avec. Est-ce que c'est une box que j'aime? Oui, c'est une box que j'aime beaucoup. L'avantage, c'est que je la prends toute la journée avec moi. Avec la peinture Cerakote, avec le boulot, ça bouge pas du tout. Je l'ai pas encore rayé. Je l'ai gagné à un concours. Je remercie le shop Vapedium pour ce concours-là. Donc, je l'ai gagné chez eux. Ça me fait un grand plaisir. Et je suis pas déçu. Sincèrement, je suis pas déçu. C'est vraiment une box que j'aime beaucoup. Voilà. Après, les points négatifs, qui est des fois un avantage, c'est juste le clic du switch. J'en ai déjà parlé. J'étais pas extrêmement fan à cause du bruit. J'en suis pas fan. Même s'il a tendance à s'estomper un petit peu dans le temps. Il commence à s'estomper un petit peu dans le temps. Donc, on verra bien. On verra bien. Je m'y suis fait quand même. Le switch, bah pour ceux qui ont une Nexom, c'est exactement le même. Il est vraiment agréable à appuyer. Il y a juste le bruit qui, pour moi, me gêne. Voilà. Alors, c'est une box mécanique. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes de long juste pour ça. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!